Claude Joséphine Rose Cardinal, également connue sous le nom de Claudia Cardinal, née le 15 avril 1938, est l'une des icônes les plus marquantes du cinéma italien. Avec sa beauté éblouissante et son talent d'actrice hors du commun, elle a laissé sa marque dans le cœur du public à travers de nombreux films classiques des années 1960 à nos jours. Claudia n'est pas seulement appréciée pour ses rôles impressionnants dans des films tels que Il Gattopardo ou Il était une fois dans l'Ouest, mais aussi pour son style individuel plein de charme et d'un fort charisme. Cependant, son état de santé est actuellement très grave. Claudia Cardinal a dû être transportée d'urgence à l'hôpital car elle souffrait d'un cancer du poumon, une maladie grave qui provoque des douleurs et des difficultés respiratoires. Selon les informations de sa famille, sa santé s'est rapidement détériorée, rendant tous les membres de la famille extrêmement inquiets et navrés. Désormais, ils se préparent à vivre leurs derniers instants avec la femme qu'il aime. Dans ce contexte difficile, la famille de Claudia tente d'exaucer ses dernières volontés. Ils ont eu des rencontres intimes, lui ramenant de beaux souvenirs des jours passés. Des histoires de carrière, des souvenirs mémorables et même des moments heureux en famille sont partagés dans une atmosphère chaleureuse mais triste. Il voulait qu'elle se sente aimée et pas seule dans ses derniers instants de vie. Elle a dit un jour que la vie est un voyage coloré et significatif, et qu'elle est toujours reconnaissante d'avoir l'opportunité de vivre de nombreuses choses merveilleuses. Claudia n'est pas seulement une grande star de cinéma mais aussi une femme forte et courageuse qui relève tous les défis que la vie lui présente. Même si son état de santé actuel pourrait l'obliger à quitter ce monde, ses œuvres vivront à jamais dans le cœur de ses fans. Tandis que sa famille passe de précieux moments avec elle, ceux qui l'aiment et l'admirent prient également pour sa sécurité. Claudia Cardinal a laissé un héritage inestimable au cinéma mondial, et maintenant nous nous souvenons non seulement des films dans lesquels elle a joué, mais aussi de la personne passionnée et talentueuse qu'elle a été tout au long de sa carrière. Espérons que dans ces derniers instants, elle ressentira l'amour de sa famille et de ses fans, afin de montrer sa gratitude pour ce qu'elle a consacré à l'art et à la vie. L'histoire de Claudia Cardinal témoigne du pouvoir de l'amour, de l'unité familiale et de la passion artistique, qui vivront toujours dans nos esprits, peu importe le temps qui passe. Au milieu des années 70, période importante dans la carrière de l'actrice, elle décide de rompre son contrat avec la compagnie La Vide, une étape risquée mais aussi nécessaire pour gagner plus de liberté dans son travail. Choisissez des rôles et des projets qui vous conviennent. Cette décision l'a non seulement aidé à échapper aux contraintes, mais a également ouvert de nouvelles opportunités pour sa carrière d'actrice. Après avoir quitté La Vide, elle trouve rapidement un nouveau compagnon, le cinéaste Pasquale Squicieri. Squicieri n'est pas seulement un cinéaste talentueux mais aussi une personne avec une vision profonde de l'art et du cinéma. Le duo a collaboré à de nombreux films remarquables, produisant des œuvres hautement artistiques et délivrant souvent des messages sociaux forts. L'actrice fait preuve de diversité dans ses rôles, depuis des personnages dotés d'une profondeur psychologique jusqu'à des rôles forts et décisifs. La combinaison de son talent d'actrice et de la direction artistique de Squicieri a créé des films qui ont profondément marqué le public. L'un des points forts de cette collaboration est la capacité d'explorer ensemble des sujets complexes et différents aspects de l'humanité. Leurs films non seulement divertissent mais apportent également des réflexions sur la vie, l'amour et la société. L'actrice a fait preuve d'une grande capacité d'acteur, exprimant profondément les humeurs et les émotions du personnage, créant ainsi des moments cinématographiques obsédants et captivants. Au fil du temps, la relation entre elle et Pasquale Squicieri est devenue plus qu'une simple relation de travail, mais est également devenue un amour profond. Ensemble, ils ont surmonté de nombreux défis au cours de leur carrière, se soutenant et s'encourageant mutuellement, créant une atmosphère créative et énergique. Cela les aide non seulement à développer leur carrière, mais renforce également le lien émotionnel entre eux. Les œuvres de l'actrice durant cette période l'ont aidé à établir son nom dans le monde du cinéma, tout en ouvrant de nouvelles voies pour de futurs projets. Le choix audacieux de rompre son contrat avec La Vide a prouvé qu'elle n'a pas peur du changement et qu'elle est toujours à la recherche des opportunités pour se développer, malgré les risques qu'elle peut rencontrer. Chaque film auquel elle participe avec Pasquale Squicieri n'est pas seulement un produit artistique mais aussi une partie de leur histoire d'amour et de leur carrière. Grâce à ses grandes contributions à l'industrie cinématographique, l'actrice est devenue un symbole des innovations et de créativité, quelqu'un qui non seulement brille à l'écran mais laisse également une forte marque dans les cœurs. Son histoire et celle de Pasquale Squicieri continuent d'inspirer les générations d'artistes à venir, démontrant que la combinaison du talent et de la passion peut créer des miracles artistiques. Claudia Cardinal a acquis une position forte dans l'industrie cinématographique au cours des 6 dernières décennies.
Avec son talent, son charme et sa capacité à jouer divers rôles, Claudia a laissé une marque indélébile dans le cœur du public et des critiques. Même si elle a eu une carrière illustre avec de nombreux films classiques, elle continue de se développer et d'explorer de nouvelles opportunités dans l'industrie cinématographique. Récemment, Claudia a exprimé sa passion pour le travail avec de jeunes réalisateurs, notamment sur leur premier film. Sa citation, « J'adore travailler avec de jeunes réalisateurs sur leur premier film. C'est très important », reflétant un esprit progressiste et une volonté d'inspirer une nouvelle génération d'artistes. Dans un monde cinématographique en constante évolution, la compagnie d'un acteur expérimenté comme Claudia Cardinal et de jeunes talents est extrêmement précieuse. Elle fournit non seulement un soutien et des conseils aux nouveaux venus dans la profession, mais ouvre également des opportunités d'expérimentation et de créativité. Travailler avec de jeunes réalisateurs l'aide à mettre à jour les dernières tendances cinématographiques et à explorer des aspects qui n'ont jamais été montrés dans les œuvres précédentes. Cela profite non seulement aux jeunes réalisateurs, mais aide également Claudia à maintenir sa position dans un domaine de plus en plus compétitif. Avec de nombreux films célèbres tels que La Dolce Vita, Le Léopard et Il était une fois dans l'Ouest, Claudia a prouvé sa capacité à incarner des personnages complexes et profonds. Sa carrière ne s'arrête pas à des rôles impressionnants mais aussi à sa capacité à choisir des projets hautement artistiques qui reflètent des importants enjeux sociaux et culturels. Malgré ses nombreux succès, Claudia reste humble et reconnaît l'importance de soutenir les jeunes cinéastes. En plus des grands films, elle participe également activement à des projets indépendants, où des idées créatives et de nouvelles histoires sont souvent développées. C'est un signe de son dévouement à l'art du cinéma et de sa confiance dans les capacités de la jeune génération. Claudia Cardinal n'est pas seulement une actrice mais aussi une personne inspirante qui peut aider et faire émerger de nouveaux talents. Dans une récente interview, Claudia a expliqué ce qui l'a fait aimer travailler avec de jeunes réalisateurs. « Je les vois pleins de passion et d'enthousiasme, ce qui me fait me sentir à nouveau jeune. Ils apportent de nouvelles idées, différentes façons de voir le monde, et j'aime faire partie de ce voyage de découverte. » Ses pensées expriment non seulement son enthousiasme, mais reflètent également une philosophie de vie positive, où la créativité et l'innovation sont la priorité absolue. Outre son travail cinématographique, Claudia Cardinal est également impliquée dans des activités caritatives et communautaires, où elle consacre beaucoup de temps à soutenir des projets dans les domaines de l'éducation et des droits des femmes. Elle comprend que son influence ne s'arrête pas au cinéma mais peut aussi changer la vie de bien d'autres. La carrière de Claudia Cardinal continue de prospérer non seulement en raison de son talent exceptionnel, mais également en raison de sa passion et de son dévouement envers les arts et la communauté. Avec tout ce qu'elle a fait, Claudia reste une icône irremplaçable dans le cœur du public et un brillant exemple pour les futures générations d'artistes. 7 avril 1954, au bureau d'enregistrement de Mount Pleasant à Liverpool. Harry est originaire de Londres, mais il est venu s'installer à Liverpool après l'échec de son premier mariage. Harry apprécie la musique des big bands et présente à Ringo des artistes tels que Dinah Shore, Sarah Vaughan et Billy Daniels. Ringo a déclaré par la suite que lui et Harry n'avaient jamais eu de mauvaise relation et qu'il avait appris la gentillesse grâce à lui. Ringo n'est pas retourné à l'école après sa longue hospitalisation. Il choisit plutôt de rester à la maison, d'écouter de la musique et de participer en frappant des boîtes de biscuits avec des baguettes. C'est à cette époque que sa passion pour la batterie s'est renforcée. Les débuts de Ringo ont été semés d'embûches. Bob Spitz, l'historien des Beatles, a décrit ses origines comme un conte de Dickens. Les logements de son quartier étaient minuscules, mal ventilés et maintenus par des murs en plâtre qui se fissuraient. De nombreuses familles, dont celle de Ringo, luttent pour survivre. Les enfants fréquentent le Prince's Park pour échapper à l'air vicié et chargé de suie de leur quartier. Les habitants étaient également préoccupés par le taux de criminalité élevé du quartier. Ringo a déclaré que l'on gardait la tête baissée, les yeux ouverts, et que l'on ne gênait personne. Il rentre du sanatorium à la fin de l'année 1955 et commence à travailler. Cependant, il manque de volonté et de discipline, et ses premiers efforts de travail sont infructueux. Il travaille temporairement comme cheminot pour British Rail, s'attendant à recevoir des vêtements chauds puisque le poste comprend un costume. Malheureusement, il n'a pas réussi le test physique et a été licencié, percevant à la place des allocations de chômage. Il obtient ensuite un emploi de serveur sur un bateau de jour qui va de Liverpool au nord du pays de Galles. Cependant, il a peur d'être enrôlé dans le service militaire et démissionne parce qu'il ne veut pas que la Royal Navy pense qu'il est fait pour le service en mer. À la mi-1956,
Harry Graves aide Ringo à obtenir un poste d'apprenti machiniste chez Henry Hunt & Son, un fabricant de matériel scolaire basé à Liverpool. C'est là que Ringo se lie d'amitié avec Roy Trafford, qui partage sa passion pour la musique. Roy lui fait découvrir la musique skiffle, dont il devient rapidement un admirateur passionné. Mais avant de parler des Beatles, jetons un coup d'œil sur ses premières escapades musicales. Premières incursions musicales. Ringo et Roy se glissaient dans la cave pour répéter des morceaux pendant leur pause déjeuner à l'usine. Richard créait de l'agitation sur toute surface disponible, comme le dossier d'une chaise, une boîte à biscuits ou une boîte, tandis que Trafford jouait de la guitare. Un autre voisin et collègue, Eddie Miles, guitariste, les rejoint bientôt. Le Eddie Miles Band fut créé par eux en collaboration. Eddie Clayton and the Clayton Squares sera le nom ultérieur du groupe en l'honneur d'un célèbre monument de Liverpool. Le groupe interprète des compositions skiffle